Bien, bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va parler des 5 erreurs courantes à éviter en marketing numérique. Donc, pour sûr, c'est sûr et certain que si vous avez beaucoup d'expérience en marketing numérique, peut-être la vidéo pour vous va avoir un intérêt moyen. Par contre, je vous inviterais, si vous avez des outils à partager avec la communauté ou la future communauté, à les mettre en commentaire et même nous, on peut regarder, puis ça peut être hyper intéressant à partager vos outils ou si vous avez des outils que vous avez bâtis ou des trucs aussi. Donc, c'est sûr que la vidéo va être vraiment concentrée à quelqu'un qui commence ou veut apprendre, mais vraiment à ses débuts. Donc, on va passer avec le premier point. Donc, ne pas définir une cible précise. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus facile d'établir ces cibles. C'est, tu sais, auparavant, fallait faire des études de marché dans les centres d'achat où c'était vraiment plus manuel, plus laborieux, vraiment plus difficile, plus dispendieux aussi. Tandis qu'aujourd'hui, ben, avec les médias sociaux, c'est beaucoup plus facile de trouver exactement à qui va votre produit. Donc, je vous invite également à regarder vos compétiteurs. Pas regarder juste les followers, mais vraiment qui like, qui commente. Est-ce que c'est une personne de entre 15 et 25 ans? Est-ce que c'est une femme ou un homme? Donc, vous avez tous les outils qui sont là et qui sont vraiment accessibles à vous. Donc, juste les utiliser et je dirais que c'est primordial, surtout pour tout le reste de votre stratégie, d'avoir qui exactement ça cible votre produit. Donc, on va passer au prochain point. Négliger le SEO. Éventuellement, je vais faire des vidéos par rapport au SEO parce que c'est un sujet qui est très, très large. Effectivement, tu as le SEO du site en entier, mais aussi au niveau du SEO de la page. Les mots-clés, c'est hyper important. Il y a des techniques à appliquer. Je vous invite à regarder nos vidéos dans le futur. D'ailleurs, je vous invite de vous abonner parce qu'on va en rajouter de plus en plus. Donc, ça risque d'être vraiment intéressant. Mais le SEO aujourd'hui, c'est primordial. Donc, prendre le temps de bien appliquer les règles de SEO est vraiment primordial au niveau de votre stratégie. Et l'absence de stratégie de contenu est aussi important, qui est indirectement lié avec le SEO. Ce qui est primordial pour vous, c'est savoir qu'est-ce que le monde recherche exactement. Parce que c'est bien beau d'écrire des articles, mais si tout le monde s'en fout, vous n'allez pas rejoindre votre but exactement. Donc, ayez des contenus cibles. Vous pouvez aller voir vos compétiteurs ou aller voir des sites comme Quora.com. Qu'est-ce que le monde pose comme question, puis bâtir votre contenu par rapport à ça. Regardez qu'est-ce que votre compétiteur fait et toujours essayer d'être mieux ou apporter quelque chose de mieux au contenu. Donc, mais c'est sûr que si personne ne recherche qu'est-ce que vous postez, ça va tomber dans le vide. Donc, prendre le temps de vraiment écrire un contenu qui a d'allure, puis qui rejoint directement votre public cible aussi. Ignorer les données analytiques. Aujourd'hui, avec Google Analytics, tu as Google Search Console qui est hyper pratique. Donc, ça permet de voir si ton site, combien de temps la personne elle reste, puis ça a un impact dans le SEO en même temps. Puis en même temps, ça vous permet de vous replacer la page. Si vous dites, OK, ben le monde reste pas si longtemps que ça. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus que le monde va rester plus longtemps dans la page? Et si ça va augmenter vos statistiques. Donc, augmenter vraiment votre SEO. Puis, vous avez des chances d'avoir un meilleur ranking au niveau des engins de recherche. Donc, primordial de regarder toutes les analytiques. Je dirais, honnêtement, certains sites, je passe des fois à tous les 2 jours, puis je regarde. Puis, j'essaie d'améliorer un peu plus le contenu. Faut aussi s'adapter avec la technologie. Les choses avancent quand même assez vite. Donc, regarder beaucoup de vidéos, c'est une job à temps plein, mais ça vaut la peine. Et le dernier point, expérience UX. Ça, c'est quelque chose que je trouve ça important. Un, il faut que ça soit facile. Première page de votre site web. Il faut que ce soit, dans le fond, un peu un résumé de tout votre site web, là, un peu comme un annexe quand on avait des livres. Aussi, il faut que ça soit simple, clair.
Il faut que le site en entier soit rapide, j'allais dire long, mais rapide. C'est primordial que vous ayez une vitesse quand même adéquate. Donc, c'est toutes des choses à mettre en perspective. Et je vous dirais vous avez des sites web là, pour tester votre vitesse. Donc, éventuellement, je vais le mettre dans la vidéo en bas des liens qui peuvent être utiles par rapport à ça. Et aussi, l'autre facteur, ben, je dirais, demandez à vos amis de tester. Je le fais souvent, j'abuse de mes amis pour qu'ils me disent leurs commentaires. Et parce que vous avez votre vision, là, mais c'est pas. Des fois, ça peut être la vision de quelqu'un d'autre, peut vous amener encore plus loin. Donc, vraiment pas négliger ça parce que c'est l'apparence de votre site, là. Donc, c'est vraiment primordial. Donc, un gros merci. C'est notre deuxième vidéo. J'espère que vous avez apprécié. On va en faire de plus en plus des vidéos. Ça va se rajouter avec le temps. Si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions aussi, ça va me faire plaisir. J'aimerais ça éventuellement faire comment lier votre blog vers Pinterest automatique avec WordPress. C'est vraiment génial. Un coup que c'est placé, après, automatiquement, ça se publie. Donc, ça vaut vraiment la peine pour vous. Donc, je- laissez un commentaire, aimez notre vidéo, ça va nous aider. Puis surtout, vous abonner. Notre chaîne est vraiment nouvelle. Donc, plus qu'on a de commentaires, plus qu'on a de likes, plus que la plateforme va dire, oh, ben, lui, il est intéressant. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Puis si vous avez, comme je dis, des trucs que vous voulez partager, laissez en commentaire, ça va nous faire plaisir. Je vous souhaite un bon dimanche.